Salut à toutes et à tous, ici The Boss du 22, je reviens cette année pour de nouvelles vidéos dans lesquelles je vous parlerai du jardinage et de plusieurs légumes, comment les entretenir, les maladies, les insectes qui nuisent à la croissance des légumes. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des tomates. Alors les tomates, savoir c'est un fruit. Donc, moi, d'habitude, je les mets en pleine terre, mais j'ai décidé de changer un peu. Donc, j'ai fabriqué une petite serre dans laquelle j'ai mis du terreau avec du fumier. Et comme vous pouvez voir, eh bien, ça pousse, ça pousse. Donc, pour l'entretien, rien de plus simple. Quand vous achetez, ça dépend, soit vous achetez les tomates toutes faites, soit vous faites pousser vos graines vous-même, mais moi, au prix que ça coûte, je m'embête pas, je les achète. Mais je vais faire l'année prochaine, je prévois de récupérer les graines justement là pour faire mes cultures moi-même quoi. Donc sinon, quand on les achète en magasin, moi ce que je fais, c'est que je les trempe dans, je les- j'enlève les mottes et je trempe la motte dans de l'eau, soit dans de l'eau, soit dans du fumier dilué avec de l'eau quoi, pour leur donner un peu de tonique. Ensuite, je fais un trou et puis je les plante. Alors, si possible, il faudrait qu'ils soient à 50 centimètres d'écart. Faudrait pas trop qu'ils se touchent. Bon, là, ils se touchent un peu, mais bon, on est quand même dans une serre, donc je m'en fais pas trop. Alors, il faut savoir que la tomate, il y a plusieurs variétés. Alors, moi, là, j'ai de la tomate cerise, la normale, tomate grappe, tomate ananas, noire de Crimée et cœur de bœuf. Voilà, donc moi j'ai trois variétés de grosses tomates. Donc la cœur de bœuf. Là ils sont seulement en ils sont seulement en train de pousser, de grossir. Là j'ai la noire de Crimée. Noire de Crimée, donc voilà. Là j'ai la tomate ananas. La tomate ananas c'est une tomate tardive. Donc je vais pas avoir de fleurs maintenant, sûrement d'ici 2 ou 3 semaines. Donc voilà. Tomate grappe. Tomate grappe je m'en fais pas, ça pousse bien. Voilà. Puis la tomate cerise. La tomate cerise alors elle rend particulièrement bien. Mettez pas trop de pieds, puisque vous allez en avoir tout le long de l'année. Enfin, tout le long de l'année. Façon de parler, mais vous en aurez pas mal. Donc voilà, moi pour les certains mettent des tuteurs, moi je mets des fils. Des fils, hop. Et puis ben je les entortille autour. Pour moi c'est la meilleure façon. Comme ça. Et puis ça craint pas, ça n'abîme pas les pieds. Voilà. Donc moi qu'est-ce que je fais? Vous avez dû voir que qu'il n'y a plus de feuilles en bas. Donc ça s'appelle châtrer les pieds de tomate. Donc voilà, je l'ai fait, je vais attendre un peu avant de faire cela, mais sur celui-là on va pouvoir le faire, je vais vous montrer. Alors on va prendre la tomate ananas. Hop. Alors certains le feront au cutter, certains le font à la main, moi je fais à la main. Voilà. Donc pour châtrer, là, vous prenez bien ici, un coup vers le bas, un coup vers le haut. Voilà. Le pied de tomate est châtré. Donc faut pas faire ça tout le temps. Là, celui-là, il n'y a pas trop de fleurs, donc ouais, je vais pouvoir faire celui-là aussi. Hop, voilà.
Voilà. Autrement, les gourmands. Alors, qu'est-ce qu'un gourmand? Le gourmand, j'essaie de vous en trouver un, mais bon, comme je fais l'entretien, c'est pas évident. Je vais bien en trouver un quelque part. Là. Le gourmand. Vous avez la tige principale. Hop. Bon, la mienne s'est séparée en deux, mais bon. Je les ai entortillés ensemble. Ça, c'est un gourmand. Voilà. Il est entre la branche principale et la feuille. Donc ça, faut l'enlever. Faut l'enlever. Parce que sinon, ça ralentit la croissance de vos... Bah... Enfin, ça ralentit pas, mais... Vous aurez des tomates plus petites. Puisque les gourmands vont aussi, eux, donner des tomates. Donc, faut mieux... Je préfère laisser les tomates sur la tige principale. Et les tomates sont plus belles. Et puis, moi, je trouve qu'ils ont plus de goût. Donc, mais après, le gourmand... Faut savoir que le gourmand, vous le mettez dans de l'eau. Là, jusqu'à cette hauteur-là. Bah, une bonne hauteur à peu près. Après, ça dépend de la taille de votre gourmand. Vous mettez ça dans l'eau. Et au bout d'ici 5 à 7 jours, il va faire des racines. Faut attendre qu'il y ait des belles racines. Et moi, ce que je fais, c'est que je les rempote. Je les remets dans la terre. Et ça va redonner un pied de tomate de la même race. Voilà. Un pied de tomate. En revanche, ça c'est la tomate ananas. Donc, je vais avoir un pied de tomate ananas. Donc, rien de plus simple. Bah, je vais vous montrer comment faire. Hop. Vous avez votre récipient d'eau. Hop. Vous mettez la tomate là dedans. Pas noyer les feuilles surtout. Voilà. Et toute la partie dans l'eau va faire des racines. Donc l'eau, bon, j'ai pris de l'eau de pluie, donc on va pas voir très bien, mais toute la partie là va faire des racines. Et ensuite, bon, mais il faut attendre qu'il y ait des belles racines et vous pourrez les rempoter. Et une fois, voilà, bah, vous les replantez, puis ça va bien démarrer. Voilà. Donc moi j'appelle ça des clones après. C'est des clones puisque c'est des branches qui viennent directement du pied de tomate. Donc voilà. Autrement, une fois par semaine, je dilue mon fumier dans l'eau. Je le laisse bien tremper pendant 2-3 jours. Et vous mettez votre fumier si vous voulez dans un sac à pommes de terre. Vous le fermez bien, vous trempez le sac à pommes de terre dans l'eau. Vous l'immergez bien. Et une fois ça, d'ici 2-3 jours, vous mélangez bien, une fois par jour. Et ensuite vous enlevez ça et vous arrosez les pieds de tomates avec. Alors moi c'est ce que je fais puisque c'est du terreau. C'est du terreau qui est en dessous. Comme j'ai pas fait une culture, j'ai mis, enfin il n'y a pas que du terreau, j'ai mis une couche de fumier, une couche de terre du jardin et une couche de terreau. Mais je peux pas apporter dans la serre, étant donné qu'elle est pas très grande, je peux pas apporter autant de fumier que je veux. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette méthode. J'apporte du fumier de temps en temps. Là, d'ici une fois par mois à peu près, je vais hop gratter un peu, hop, histoire de retourner la terre. Enfin une fois par mois non, c'est ce que je dis. Une fois par semaine, hop, et j'arrose avec mon fumier dilué dans l'eau, histoire que ça rentre bien. Voilà. Autrement, pour ceux ils font la culture dehors, faut savoir qu'il y a le mildiou. Le mildiou, c'est une maladie qu'il y a dans la terre. Mais surtout, quand vous arrosez des tomates, n'arrosez pas les feuilles. Surtout, ça favorise le mildiou. Les maladies, ça favorise tout. Faut arroser toujours
à la racine, au pied, pas ailleurs. Sinon, vous pouvez être sûr que le pied de tomate il va être malade. Donc voilà, après c'est des conseils que je vous donne, hein. Faites ce que vous voulez, mais voilà. Autrement, bon moi je l'ai pas fait, je vais le faire. Bon c'est peut-être un peu tard, mais j'essaie de le faire quand même. Pour les maladies, pour les pucerons, je vous conseille de planter des œillets d'Inde entre chaque pied de tomate. Le puceron, à la place d'aller sur le pied de tomate, il va aller sur l'œillet d'Inde. Moi, faut savoir que je mets pas d'engrais, pas de... C'est que du naturel, fumier, et puis avec les plantes. Et ça marche bien, hein, comme vous voyez, ça marche aussi bien. Il y a des cultures, des bonnes tomates. J'ai installé aussi un petit nid pour les insectes. Voilà. Et dès que je vais en trouver, je vais mettre des coccinelles dans la serre. Les coccinelles, ça sera impeccable. Les maladies, ça sera... Là déjà, ils sont pas malades, mais voilà, il faut de la vie dans... Moi je dis qu'il faut de la vie dans une serre. Et puis voilà, donc c'est tout ce qu'il faut. La brique rouge. Ah oui, si vous avez l'occasion d'avoir de la brique rouge, hop, je vous conseille de casser des morceaux de brique rouge, de les mettre là, autour des pieds de tomates. La brique rouge, ça va tirer la chaleur et ça va la garder. Ensuite, quand les tomates vont être à maturité, la chaleur va être rediffusée sur la tomate, ici, et c'est ce qui va permettre de la faire rougir plus vite. Surtout, n'arrosez pas tous les jours. Il faut un arrosage régulier. Une fois tous les 2 jours. Avec de l'eau. Vous mettez 1 litre d'eau à peu près tous les 2 jours. Par pied de tomate. Et une fois dans la semaine, vous arrosez avec le fumier dilué avec de l'eau. Vous l'arrosez, hop, une fois par semaine. Ça va leur donner du tonique et ils vont pousser. Donc il faut savoir, plus la serre est haute, plus le pied de tomate va pousser en hauteur. Plus la serre est petite, plus il va pousser en largeur. Après, moi, hop, il y a encore un petit bout, donc je vais laisser pousser bien. Et peut-être que je vais le faire partir, je vais les faire grimper sur le toit là. Voilà. Le paillage. Donc le paillage, important. Il y en a qui mettent de la paille, moi je mets du copeau. Ça, c'est aussi bien, je trouve que ça garde bien l'humidité. Ça garde bien l'humidité, puis quand ça pourrit, ça fait un fumier assez vite. Mais on peut mettre de la paille, bien sûr. La paille marche tout aussi bien. Ça garde l'humidité. Il y a rien de tel. Il y a rien de tel. La paille, voilà. Et puis voilà. Après, c'est à vous de faire le tout nécessaire pour avoir des belles tomates. Je pense que j'ai tout bien expliqué, donc voilà. Donc si vous avez des questions, ben n'hésitez pas surtout. Mettez-les dans les commentaires. Et puis ben j'y répondrai. Du mieux que je peux bien sûr. Puis si vous voulez que je fasse une vidéo sur éventuellement un légume, même les fleurs, aucun souci. Je fais des vidéos. Et puis je vous répondrai, voilà. Mais oui, l'œillet d'Inde, c'est super pour les plantes. Bon, et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert et puis un like, liker surtout, un commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'essaierai de vous montrer une prochaine vidéo aussi pour
l'engrais avec l'engrais dilué dans l'eau. Enfin, l'engrais dilué dans l'eau. Le fumier dilué dans l'eau pour faire l'engrais des tomates. L'engrais naturel, bien sûr. Donc voilà. Et bien, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon jardinage.